Bonjour, chers étudiants de la Bible, chers étudiants de la prophétie, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Nous arrivons à la fin de notre série sur le littéral. Et ici, nous allons vraiment tout remettre en place. Nous avons vu beaucoup de choses et nous allons essayer de comprendre, un peu plus le sanctuaire, toute la structure de cette grande entreprise, ce projet ô combien merveilleux que Dieu avait voulu pour son peuple. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vous invite à prier. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci encore et encore pour tout ce que tu as fait. Et je te demande une bénédiction particulière pour tous ceux qui ont pris le temps d'étudier cette série sur le sanctuaire, sur la partie littérale. Alors que nous allons tout synthétiser, ouvrir leur cerveau, leur intelligence, ainsi que nous-mêmes, afin que toutes les connexions soient faites. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans cette étude, nous avons posé la structure. Et c'est tout ce que vous voyez au tableau. Nous avons vu que la structure était la même, peu importe les histoires. Si nous les regardons un peu plus en détail, au ciel, la structure que les anges vont connaître, c'est la même que nous connaissons et que nos parents ont connue. Dieu crée les anges sont missionnés et après ils ont repos. Ensuite, ils sont face à un choix et ils vivent ou ils meurent. Et certains sont expulsés. Quand nous regardons l'histoire de l'Éden, c'est la même chose. Nous nous arrêtons sur la première partie où Dieu crée un jardin. Adam est missionné dans ce jardin. Dieu est au milieu d'eux. Ils sont dans l'adoration le 7e jour. Ensuite, ils sont face à un choix. Adam va désobéir, mais également Ève. Et ils vont être expulsés, chassés de ce jardin. Et la deuxième partie, c'est ce plan que Dieu a pour nous. Et nous l'avons déjà vu, que heureusement que Dieu les a chassés, parce que sinon ils auraient mangé de l'arbre de vie, ils auraient continué à pécher. Ils auraient vécu éternellement. Nous avons vu également, et nous sommes restés longtemps dessus, premièrement, il va y avoir le sanctuaire, tout un plan. Les hommes vont commencer à pécher, ils vont améliorer ce sanctuaire, ils vont faire le temple de Salomon et ils vont faire encore pire. Le roi du Nord va venir et il va tout chasser, tout détruire. C'est la même chose que nous avons vu. Après la déportation, ils vont revenir sur l'ordre de Dieu, ordre que Dieu va donner à Cyrus. Ils vont construire à nouveau ce temple. Le même processus va se mettre en place, le même type de test. Ils vont vouloir améliorer ce temple. Le temple d'Hérode, avec encore plus de péché et de profanation, le roi du Nord va venir et va détruire ce temple. Nous l'avons vu dans les 7 églises, et que c'est la même histoire, et que ce sur quoi nous sommes à la dernière balise avant que le roi du Nord n'arrive. Donc là, ce sont les histoires qu'on a posées. Ce sont les premières études du sanctuaire. Ensuite, nous avons été que Christ a voulu leur donner un plan, un projet, avant de créer le sanctuaire. La première chose que Dieu va dire, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Quand il va demander de faire un sanctuaire, il va le demander à Moïse. On va voir quelques temps plus tard, c'est David qui va vouloir faire ce sacrifice, faire cette offrande, construire ce bâtiment à l'Éternel. Ensuite, après la déportation, Dieu va de nouveau demander à quelqu'un de lui construire ce bâtiment, comme il avait fait pour Moïse. Et là maintenant, c'est Cyrus. Et après, c'est Hérode qui a voulu agrandir et faire beaucoup plus grand. Mais le plan de Dieu, c'était de faire un sanctuaire, que son peuple lui fasse un sanctuaire et qu'il habite au milieu d'eux. Ensuite, nous avons vu qu'il a demandé de faire selon le modèle. Donc, ce sont des maps que vous avez eu l'occasion de voir si vous avez fait les études où tout a été expliqué. Là, on va assez rapidement, mais c'est pour vous poser des pions. Donc, selon le modèle, selon quel modèle? Le modèle que Dieu avait donné.
modèle que Dieu a donné à Moïse, que David va dire que Dieu lui a également donné ce modèle. Pour Zorobabel, nous n'avons pas de traces qu'ils ont reçu un plan, si ce n'est qu'il y avait des personnes qui avaient vu le premier temple et qui pleuraient en voyant ce temple. Et nous savons qu'Hérode, c'est son plan. Il l'a fait selon ce qu'il voulait, selon ce qu'il pensait. Ensuite, pour pouvoir réaliser ce projet, nous avons regardé comment Dieu prévoyait le financement de ce projet. Et lors de ce financement de ce projet, Dieu va demander des offrandes obligatoires, mais également des offrandes volontaires. David, lui, il va donner de ses offrandes et il va également demander des offrandes volontaires. Nous n'avons pas la notion d'offrande obligatoire. Quand nous allons passer sur le temple de Cyrus, nous allons voir cette notion d'offrande volontaire et également sous Hérode. Mais n'oublions pas que dans le plan de Dieu, c'est qu'il y a des offrandes obligatoires et des offrandes volontaires. Il avait noté que l'offrande obligatoire avait servi pour mettre la structure, la base même du sanctuaire. Que toutes les richesses viennent de Dieu et que Dieu demandait à son peuple de lui restituer ce qu'il avait donné. Nous avons au tableau beaucoup de choses. Nous allons considérer tout ce que nous avons vu pendant ces quelques mois d'études. Et ici, nous avons des pièces du puzzle. Nous allons mettre ensemble ces pièces afin de former quelque chose. Nous avons commencé par voir que Dieu va dire, vous me ferez un sanctuaire. Ici, on l'a appelé construire un sanctuaire. Et il devait construire ce sanctuaire d'après un modèle que nous avons vu qu'il va donner à Moïse, modèle qu'il va donner à David, modèle qu'il ne va pas donner à Cyrus et ni à Hérode. De devoir construire un sanctuaire d'après un modèle. Et pour réaliser ce plan, il va demander de financer ce projet. Pour financer ce projet, Dieu n'a pas envoyé l'argent du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander aux enfants d'Israël de le faire volontairement. Nous avons pris le temps de poser. Donc, il va demander d'offrir des offrandes volontaires, mais il va également imposer des offrandes obligatoires. Donc, on va prendre ceci, offrande volontaire, donc c'est 2 pièces de puzzle, et on va aller l'associer au financement du projet. Donc, pour financer le projet, il fallait des offrandes volontaires, mais des offrandes obligatoires. Et le processus même, c'est la première des choses que Dieu va demander, c'est d'apporter ces offrandes. Et on a vu que ces offrandes volontaires et obligatoires, notamment les offrandes volontaires, vont être comment? Vont être excessives. Donc c'est vrai que toutes les pièces sont un peu partout, hein. Donc ici, on va faire un trait entre eux. Maintenant, on a les offrandes volontaires. Il y avait une générosité excessive pour certains, pas pour d'autres. Mais que Dieu va imposer une offrande obligatoire, qui va être la base même de la construction du sanctuaire. On l'a vu. Et ce processus de financement du projet, offrande volontaire, offrande obligatoire, générosité excessive, je vais prendre une autre couleur. C'est la même chose que nous allons voir quand on va commencer à fonctionner dans le temple avec les sacrifices. Il va y avoir des sacrifices volontaires et des sacrifices obligatoires. Donc, on va le mettre en bleu, sacrifice volontaire et sacrifice obligatoire. Les sacrifices volontaires, nous avons vu quoi? Nous avons vu les holocaustes. Nous avons vu les offrandes. Bon, parfois, je ne peux pas trop tracer, je vais faire comme ça. Donc, nous avons vu les holocaustes. Ils devaient être complètement consumés. Nous avons vu les offrandes de dons, c'est tout ce qui était végétal, de la farine, avec de l'encens, du sel, de l'huile. Mais nous avons vu également les offrandes d'action de grâce.
Donc ça rentre dans la même construction que les sacrifices volontaires. Mais nous avons vu également des sacrifices obligatoires. Et les sacrifices obligatoires, je vais également les mettre en bleu. Nous avons vu le sacrifice d'expiation pour le péché. Nous avons vu le sacrifice de culpabilité. Vous vous souvenez, pour le sacrifice de culpabilité, quand quelqu'un avait menti ou avait volé, il fallait qu'il restitue la chose, qu'il donne en plus 20%. C'est le sacrifice obligatoire, mais nous avons également vu la vache rousse, la dernière des études, pour le sacrifice obligatoire. Donc nous avons une construction de sacrifice obligatoire et offrande volontaire. Mais c'est la même chose. C'est comment on va financer aussi bien la construction du sanctuaire ou encore, une fois que le sanctuaire va fonctionner, qu'est-ce qu'on va emmener? Si nous regardons quelques maps, nous avons la générosité excessive que nous avons vue, que vous connaissez déjà, et les sacrifices volontaires. Donc, les sacrifices volontaires, il y avait les holocaustes, qui étaient d'une agréable odeur. Il y avait également action de grâce, qui était d'une agréable odeur. Et tout ce qui était végétal, qui était d'une agréable odeur. Rien ne nous laisse penser que sous Salomon, cela n'a pas été ainsi, et on a insisté que Saül qui va offrir ses sacrifices volontaires, mais avec de la désobéissance, David, nous notons beaucoup David, aussi bien pour sa générosité excessive au niveau des offrandes pour la construction du sanctuaire, mais également Salomon pour sa générosité excessive au niveau des sacrifices volontaires. On l'a vu que quand il va y avoir la dédicace du temple, on ne pouvait même pas compter les animaux que Salomon avait emmenés. Donc on va également mettre un trait en bleu sur la générosité excessive, mais pour les sacrifices. Donc on va faire ici. Donc ce sont des pièces de puzzle. Imaginez que donc maintenant on comprend que la générosité excessive, elle est pour les sacrifices volontaires, mais la générosité excessive était pour les offrandes volontaires. Alors qu'il y avait des offrandes, des sacrifices qui étaient volontaires, comme les offrandes de dons, les vœux, actions de grâce, l'Holocauste, on l'offrait comme on voulait et quand on voulait, c'est vrai, mais il y avait également des offrandes volontaires. Mais il y avait également des sacrifices qui étaient obligatoires. Quand on avait péché, on ne pouvait pas faire comme si on n'avait pas péché. Quand on avait touché un mort, on était obligé de prendre de l'eau expiatoire. On continue. Il y avait également, comme on l'a déjà vu, des sacrifices obligatoires. Sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation. Et rien ne laisse penser que cela n'a pas été, cela n'a pas continué. Donc nous voyons que vraiment le sanctuaire de Moïse, c'est celui qui respecte le plus ce que Dieu a demandé. Et il y a beaucoup d'informations. Quand nous regardons de Exode à Deutéronome, la grande partie c'est le sanctuaire. Sacrifice obligatoire, la vache rousse, que nous avons également vu, que la cendre qui était conservée hors du camp, l'eau expiatoire et comment. On n'avait pas d'informations sur le temple de Salomon, qui avait une vache rousse, ni sous Zorobabel, ni sur Hérode. Donc tout le système du sanctuaire est basé ou était basé sur le don de soi. C'est vraiment une notion et c'est la première des choses que Dieu va demander. Vous me ferez un sanctuaire, mais vous allez recevoir des offrandes, des cœurs, des personnes volontaires, des cœurs désireux. Et c'est ça la base même du sanctuaire, c'est le don de soi. Il y a des offrandes volontaires pour la construction du sanctuaire, ou encore il y a des sacrifices volontaires pour dire merci à Dieu. Mais également, Dieu va imposer une obéissance et nous allons avoir une offrande obligatoire, à savoir, vous vous souvenez, un demi-cycle par personne et par an, qui va être la base même de la construction du sanctuaire, on l'a déjà dit, mais également dans les sacrifices obligatoires, c'est la base même. La base, c'est quand je pêche, je dois avoir
l'animal pour le sang d'expiation. C'est obligatoire. Et ça, c'est la base de la vie de l'Hébreu, sinon il est expulsé du camp. Si on n'était pas purifié avec l'eau expiatoire, expulsion. Culpabilité, on n'allait pas faire le sacrifice de culpabilité, expulsion. Donc c'est la base. De même que l'offrande obligatoire était la base même de la construction, sacrifice obligatoire, c'est à la base même de la notion de survie même dans le camp et survie auprès de Dieu. Donc aussi, cette même notion est répétée, mais lors des fêtes. Donc là, maintenant, on va faire une association avec les fêtes, parce qu'on va se rendre compte, OK, pour la construction même du temple et le sacrifice, c'est le même procédé. Mais quand on va dans les fêtes, on va se rendre compte que c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que dans les fêtes, il y avait des offrandes volontaires, mais il y avait des offrandes obligatoires. Alors, dans les offrandes volontaires, on va noter quoi? On va noter les prémices. Ils allaient emmener les prémices en fonction de comment ils voulaient dire merci à Dieu. Mais il allait y avoir également des offrandes obligatoires. Vous imaginez, lors du Yom Kippour, ce n'est pas une notion, est-ce que je veux offrir le bouc? Il fallait l'offrir obligatoirement. Ou bien, lors de la Pâque, c'est pas est-ce que je veux mettre du sang? Non, je dois tuer l'agneau pascal. Là, ça devient une obligation. Donc, on voit également dans les fêtes cette notion de offrande volontaire ou encore sacrifice volontaire avec offrande obligatoire et sacrifice obligatoire. Et David, ainsi bien que Salomon, sont vraiment des exemples de générosité. Nous avons noté les sacrifices excessifs au temps de Salomon ou offrandes excessives de David. Et lors de la création du sanctuaire ou lors de la dédicace du temple. Alors cette notion d'excessive, on le voit également dans les fêtes. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu qu'avec Ézéchias, ils vont emmener des tas de provisions. Et que même à la fin, ils vont dire, mais cela fait, ils en ont emmené tellement qu'ils en ont emmené trop. Et là, on va devoir créer une structure, des pièces pour pouvoir mettre tout ceci. On va encore prendre des chambres qui étaient allouées dans le temple pour pouvoir mettre tout ceci. Donc, on voit même au niveau des fêtes cette générosité excessive. Vous vous souvenez que dans la fête de Salomon, on va nous dire, ou bien même dans la fête d'Ézéchias, il va commencer la fête pendant une semaine et il va faire une deuxième semaine de fête. Générosité excessive. Donc, on va prendre une autre couleur, on va faire dans nos fêtes. Donc, il y avait quoi comme fête? Il y avait la Pâque, les pains sans levain. Donc, ici, les prémices, on va mettre en offrande volontaire. Le Yom Kippour, on va mettre offrande obligatoire ou encore sacrifice obligatoire. La Pentecôte, c'était également vous vous souvenez, il y avait les prémices de l'orge, il y avait les prémices du blé, et il y avait la fête des tabernacles, les prémices de la vigne ou les prémices des olives. Donc, on peut mettre, alors on va voir que maintenant, ça va se chevaucher. Là, il y aura, ça peut être aussi bien offrande obligatoire que offrande volontaire. Donc, on va mettre un rond comme ça et pour faire toutes les fêtes. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On voit une relation entre les fêtes, entre les offrandes et entre les sacrifices. Alors, ici, je vais mettre un gros carré. Alors, on va mettre offrande.
On va mettre sacrifice. On va mettre fête. Et tout ceci, il y a la notion du volontaire ou obligatoire. On va le mettre là, volontaire. Obligatoire. Continuons. Donc ici, nous voyons les fêtes. Donc ici, la Pâque. La fête des pains sans levain qu'on a déjà vue. C'est un jour de joie. C'est la fête des prémices. Parce que dans la fête des pains sans levain, il y a également la fête des prémices, on a déjà vu, le 16e jour du premier mois. Il y a la fête de Pentecôte, ou 50 jours plus tard. On a vu la fête des trompettes. Alors, et dans les fêtes, on pourrait découper les fêtes en deux grosses parties. Vous vous souvenez? Il y a le premier mois, donc le premier mois de l'année religieuse ou encore le premier mois de l'année civile. Et avec, comme un chiasme, avec un point qui serait la fête de Pentecôte. Mais quand on regarde, si nous zoomons un peu plus sur les fêtes, nous allons voir que les fêtes, c'est une notion de prophétie. Alors que Moïse est sur la montagne, et que Moïse va recevoir les ordres de Dieu pour aller libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Vous reviendrez sur cette même montagne. Donc, allez, il va dire à Moïse, va en Égypte, je vais donner la Pâque, et je te promets, une fois, c'est comme s'il disait que quand tu verras la Pâque, sache qu'il y aura la Pentecôte. Parce qu'on a vu la Pâque. La Pâque, c'était le sang sous le linteau. Et la Pentecôte, ça va se passer au Sinaï. Et qu'est-ce qu'il avait dit? C'est sous cette même montagne que vous viendrez. Donc on voit cette notion, quand on zoome à l'intérieur même des fêtes, cette notion entre Pâques et Pentecôte. Mais on voit également une notion, une relation, on sait qu'il y a une relation entre prémices et pain sans levain, parce que c'est la même semaine. Mais également entre pain sans levain et Pentecôte, parce que c'est de là qu'étaient comptés les 50 jours. Mais on voit également dans ces trois points, encore un autre saut, parce que là, c'est au premier mois, et ici, nous sommes au 7e mois. Et avec celui-ci. Les trompettes qui vont annoncer le Yom Kippour et le Yom Kippour qui sera suivi du tabernacle. Mais la fête des tabernacles nous fait penser à la fête des pains sans levain. Et aussi bien ces deux fêtes vont nous rappeler l'Exode. Et vous vous souvenez des pains sans levain, c'est pendant 7 jours. Ou encore, la fête des tabernacles, c'est pendant 7 jours. Donc, ne pensons pas que les fêtes ont été faites au hasard, tout est lié. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a des offrandes. Dans les offrandes, qu'est-ce que nous avons vu? On pourrait faire les holocaustes, offrandes de dons. Là, c'est un bloc. Là, ce sont les offrandes, les sacrifices volontaires, excusez-moi. Mais ici, nous avons sacrifice d'expiation, de culpabilité. Ce sont les sacrifices obligatoires. Mais nous avons également vu au niveau des dons et des offrandes. Donc le Yom Kippour. Donc souvent, quand on regarde le sanctuaire,
On a l'impression de voir dans le sanctuaire que soit l'année pascale, parfois, ou bien juste le Yom Kippour. On pense que le sanctuaire, il y a le lieu saint, il y a l'immeuble, mais c'est pas seulement ça le sanctuaire. Dieu va donner un système pour faire fonctionner son peuple, et tout est lié. Comment il va faire? N'oublions pas que son objectif, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Si pour Dieu c'était juste le Yom Kippour, il va mettre un système et puis on se rencontre une fois par an. Mais c'est pas ça. C'est tout un ensemble. Comment faire? Je veux que tu donnes de toi, donc offrande volontaire. Et si tu es capable de faire de l'offrande volontaire, mais tu vas pouvoir faire le sacrifice volontaire. Et la première des choses qu'il va demander, c'est l'offrande volontaire. Mais, puisque je te connais, je vais t'imposer également une offrande. Elle n'est pas si chère que ça, l'offrande. C'est un demi-cycle. Parce que je veux que tu te rappelles aussi que quand il y aura le péché, quand il y aura un mensonge, quand il y aura une impureté, ce sera une obligation. Ce n'est pas une volonté, mais c'est une obligation. Tu vas devoir faire quelque chose. Et là, c'est dès le début qu'il va montrer la façon qu'il va construire le sanctuaire. C'est la façon qu'il va entretenir son sanctuaire. Mais il va également montrer que même dans les réjouissances, même dans les fêtes qu'il va donner, il y a cette notion de volonté et cette notion d'obligation. Et on a vu la fête des tabernacles, il va imposer le nombre, les animaux pour chaque jour. C'est pas un choix, c'est pas je fais comme je veux, non, il impose. Pourtant, les prémices, tu emmènes ce que tu veux. Alors, nous avons vu que la construction était liée aux offrandes, aussi bien offrandes volontaires qu'offrandes obligatoires, mais également les sacrifices sont liés à cette notion d'offrande volontaire ou obligatoire. Mais que les fêtes aussi étaient liées. C'est vrai que j'ai parlé des prémices. Les prémices étaient obligatoires, mais exemple par rapport à la quantité, si on me demande des prémices, ça va être, c'est obligatoire, mais il y a une notion de volonté, volontaire, donc c'est moi qui vais calculer par rapport à ce que je veux donner. Quand on voit la Pâque, ou bien quand ils voyaient la Pâque, ils devaient comprendre, comme on a dit, qu'ils allaient adorer sous cette montagne. Donc, à travers les fêtes, cela montrait déjà un événement futur. Alors qu'il y a une partie qui, comme on a déjà dit, qui est imposée, exemple au premier mois de l'année religieuse, il y a également une autre partie qui sera imposée lors du premier mois de l'année civile. Donc, on voit même entre les fêtes, c'est lié, premier mois de l'année religieuse, premier mois de l'année civile. Alors qu'il va donner le sanctuaire, il va également donner des fêtes en relation avec les sacrifices. Parce que vous savez que toutes les fêtes n'ont pas été données avec le sanctuaire. Il y a des fêtes qui ont été données avant le sanctuaire. Par exemple, la Pâque, c'était avant le sanctuaire. Ou encore la fête des pains sans levain, ce n'est pas lié au sanctuaire. C'est lié beaucoup plus à la production, et c'est quelque chose qu'ils devaient faire quand ils allaient entrer en Canaan. Ou encore, la fête des tabernacles rappelait quelque chose qui s'était passé dans le désert. Alors, je vais changer ici pour bien voir, et je vais mettre, au lieu de mettre un seul bloc, je vais refaire, et je vais mettre 2 blocs. Alors, je vais mettre volontaire et obligatoire. Parce que je veux vraiment qu'on comprenne que le sanctuaire,
c'est basé sur le don de soi. Parce que quand on va faire l'application, on aime voir dans le sanctuaire le don de soi de Jésus. Mais il veut me dire beaucoup de choses sur moi, premièrement. Et ici, il va donner vraiment une indication sur la notion du volontariat. Donc, on va mettre volontaire. Et là, on va mettre obligatoire. Et on a vu qu'il y avait les offrandes, alors on va mettre S des deux côtés, il y avait les sacrifices, et il y avait les fêtes. On va continuer. Mais pour que tout ceci puisse fonctionner, il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers. Donc, où c'est qu'on va les ouvriers? On voit comme ouvriers, on voit des lévites, on voit des prêtres, mais je vais ajouter également, je ne le vois pas ici, ah oui, on l'a ici, les ouvriers du projet. Vous vous souvenez? Donc, on a vu ça, on a vu comme étude les ouvriers du projet. Vous vous souvenez, comme ouvriers du projet, on avait vu Oholiab et on avait vu Bézalil. On avait vu la tribu de Juda et la tribu de Dan. On avait vu que Dieu leur avait donné de l'intelligence, les avait remplis de sagesse, remplis de l'Esprit Saint, afin de réaliser ses ouvrages. Alors que sous Salomon va faire appel à Huram, vous vous souvenez, et que sa mère était de la tribu de Dan, mais que lui n'était pas converti. Et que ce n'était pas ce que David avait demandé, mais ça avait été le choix de Salomon, et qu'il avait demandé au roi de Tyr. On avait vu que sous Zorobabel, c'était les sacrificateurs, c'était en tout cas ceux qui étaient revenus de la captivité, qui ont choisi de construire le temple, alors que les autres voulaient le faire, mais ils ont dit non, vous n'aurez pas de part à cela. Et que sous Hérode, c'était les Romains et les sacrificateurs. Donc il y avait les ouvriers pour le projet. Donc les ouvriers pour le projet, eux, ils vont faire la construction du sanctuaire, mais il y a également des ouvriers pour faire fonctionner le sanctuaire. Et les Lévites, ainsi que les prêtres, eux aussi, ils vont être remplis de l'Esprit Saint. Ici, on va avoir la tribu de Dan et la tribu de Juda qui vont être mis en évidence, alors qu'ici, c'est la tribu de Lévi. Donc, on va mettre des ouvriers. Et donc, les trois sont associés. Ils font pas le même rôle. Les ouvriers, notamment Oholiab et Bézalil, ils vont construire, regardez, ils vont même construire l'arche, ils vont construire les chérubins. Donc, ils vont toucher tout cela. Pourtant, ils n'auront pas le droit de les porter. Pourtant, lors de la construction, ils les ont soulevés. C'est eux-mêmes qui l'ont réalisé. Mais une fois que ça va être posé, leur mission va s'arrêter. Parce que Dieu veut leur montrer que chacun a sa place. Et que dans le fonctionnement du sanctuaire, chacun a une mission. Parce que vous vous souvenez, quand l'arche va être emmenée et qu'ils vont regarder à l'intérieur de l'arche, après l'histoire avec les Philistins, ils vont mourir. Plus de 50 000 vont mourir. Pourtant, Oholiab et Bézalil vont construire cette arche. Et ils ne vont pas mourir. Parce qu'ils ont une mission de faire ceci. Mais une fois que la mission est terminée, c'est aux Lévites de s'occuper donc des sacrifices. Est-ce que vous voyez maintenant? Il y a une relation entre les ouvriers du projet et également les offrandes, les sacrifices et les fêtes. Parce que les Lévites vont devoir travailler avec les prêtres, mais ils ne vont pas faire les mêmes fonctions. Ils vont devoir porter soit sur les épaules ou porter dans les chars.
Alors que les prêtres, et même au niveau de la prêtrise, c'est pas, tout le monde n'a pas le même rôle. Le souverain sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint. Alors que le prêtre, il n'allait pas rentrer dans le lieu très saint. Donc, chacun a sa place. Donc ici, on va mettre une autre case pour les ouvriers. Et quand j'entends les ouvriers, j'entends pas juste les ouvriers pour la construction du temple, mais des ouvriers pour faire fonctionner le temple. Donc on va mettre ouvriers. Et ces ouvriers ont tous été remplis du Saint-Esprit. Aussi bien Oholiab, Bézalil, Aaron ou encore ses deux fils. Des ouvriers. Donc, on a utilisé beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste encore qu'on n'a pas... Donc, ici, on a déjà vu cette partie, on a fait lever. Maintenant, il nous reste le bâtiment. Ils vont devoir travailler dans un bâtiment. Ils vont devoir construire un bâtiment et les ouvriers vont devoir travailler dans ce bâtiment. Et dans ce bâtiment, il va y avoir une clôture, il va y avoir un parvis, il va y avoir le lieu saint et le lieu très saint. Donc le lieu saint est associé au lieu très saint et ils forment ensemble le tabernacle. On avait vu. Mais il y a également le parvis qui est juste devant et la clôture qui les entoure. Et ici, nous sommes sur le bâtiment. Donc dans le bâtiment, on va mettre ici le bâtiment. Il y a le bâtiment. Donc, vous vous souvenez, on a vu les différents bâtiments. On a vu, donc ici c'est pour, excusez-moi, on fait une digression, c'est pour les Lévites. Hein. Donc, ce sont les ouvriers, je n'ai peut-être pas noté. Donc, les ouvriers, donc les Lévites, les prêtres, avec des fonctions différentes. Donc, je veux juste revenir par rapport aux ouvriers. On a déjà noté que les ouvriers, il y a trois familles ou encore trois tribus qui sont mises en évidence. Il y a Lévi pour le fonctionnement dans le sanctuaire, mais également Juda et Dan pour la construction du temple. On a noté que Lévi et Juda, ce sont les fils de Léa, alors que Dan était le fils de la servante de Rachel. Au niveau de Lévi, il y a une notion de classe. Les Lévites, on l'a vu, et les sacrificateurs ne sont pas au même rang. De même que ce n'était pas la même fonction qu'on avait demandé aussi bien à Oholiab et qu'à Bézalil, donc tribu de Juda ou tribu de Dan. On avait également vu par rapport à la consécration des prêtres ou consécration des Lévites ou bien encore les vêtements des sacrificateurs ou les vêtements des Lévites. Alors maintenant, nous sommes sous le bâtiment. Donc dans le bâtiment, vous vous souvenez, on avait vu la clôture. Et on avait vu que pour la clôture, il y avait beaucoup de relations. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, la clôture, vous vous souvenez quand on avait vu que la clôture, il y avait une porte et que l'aire de la porte était de 100 coudées carrés, mais qui était la même chose pour le lieu saint. Donc, je vais faire une relation entre la porte de la clôture et la porte du lieu saint, ou encore la porte du tabernacle. Parce que là, on va mettre la porte entre le lieu saint et le lieu très saint, et la porte du tabernacle. Donc, on voit encore, c'est très lié. La clôture, on s'était rendu compte qu'on allait des matériaux de moins de valeur à des matériaux de plus de valeur.
c'est-à-dire que au niveau de la clôture, nous serons avec du bronze, alors que dans le lieu très saint, on est avec de l'or pur. Nous avons vu que dans le lieu très saint, il y avait la présence des anges qui étaient brodés sur le tissu, ce que nous n'avons pas au niveau de la clôture. Donc, même dans cette partie, hein, c'est à chaque partie, vous voyez qu'on va du plus au moins, ou bien du moins au plus, dans chaque partie. D'accord? Au niveau des offrandes volontaires, au niveau des obligatoires, parce que dans les offrandes volontaires, mais il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait du tissu, c'était pas la même chose. Mais au niveau des offrandes obligatoires aussi, ou bien au niveau des offrandes volontaires, vous vous souvenez, quand on va voir les offrandes volontaires, il va être donné pour le très pauvre, il va pouvoir emmener de la farine ou encore emmener 2 oiseaux, 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et pour un autre, il va devoir emmener une vache ou un taureau. Et même pour les offrandes obligatoires, c'est vrai que pour les offrandes obligatoires, il va être imposé pour la construction un demi-cycle par personne. Mais quand on regarde les sacrifices d'expiation ou les sacrifices de culpabilité, ça va dépendre de la situation financière. Donc, on va du plus, du moins au plus large. Des ouvriers, pareil. Et pour le bâtiment, c'est la même chose. La valeur des choses au niveau de la clôture n'est pas la même chose que la valeur des choses dans le lieu très saint. Donc ici, le bâtiment, on va voir dans la clôture, au niveau du parvis, c'est visible, tout le monde voit, alors qu'au niveau du lieu très saint, c'est très renfermé. Et ici, il y a une question de foi qui doit être projetée. De même qu'il devait avoir une confiance totale que ces ouvriers allaient faire le projet de la façon que Dieu avait demandé. Ils vont avoir également une foi totale que Aaron, quand il va rentrer dans le lieu très saint, il va officier de la façon que Dieu a demandé. Et avoir une foi pour les Lévites. Mais c'était la même chose. Il fallait avoir la foi que quand j'allais mettre le sang pour la Pâque, que je remplissais ce que Dieu me demande. Ou encore que quand j'emmenais un sacrifice d'expiation, avoir la foi que Dieu, Aaron, en mangeant cet animal et en entrant dans le lieu saint, il l'emmenait parce qu'il n'avait pas le sang pour moi. Le sang, c'était que pour le sacrificateur et le peuple qu'ils avaient péché dans l'ensemble. Il fallait y croire, parce qu'on aurait pu se dire, puisque le sang n'entre pas, puisque le sang n'est pas au-dessus du voile, moi je ne l'offre pas. Donc il fallait vraiment avoir cette foi totale que tout ceci, tout ce puzzle, c'est Dieu qui l'avait placé et c'est Dieu qui l'avait imposé. Ici, nous pouvons, alors il manque quelque chose. Il manque un point qu'on n'a pas touché. Et c'est la notion du temps fixé. Je vais le mettre ici en noir. Et là, je vais le mettre ici, au temps fixé. Et au temps fixé, il va y avoir les offrandes volontaires. Au temps fixé, il va y avoir des sacrifices volontaires, il va y avoir des fêtes, il va y avoir des offrandes obligatoires, des sacrifices obligatoires, des fêtes obligatoires. Au temps fixé, il va y avoir la construction du bâtiment. Et au temps fixé, il va y avoir les ouvriers. Et maintenant, il va falloir qu'on comprenne c'est quoi ce temps fixé. Où j'en suis. J'en suis où dans le temps fixé? Et c'est ce que Dieu a voulu pour son sanctuaire. A voulu mettre une structure en place et il va dire, j'habiterai au milieu de vous. Parce que c'est au temps fixé qu'on démontait le sanctuaire. C'est au temps fixé qu'on le remontait. C'est au temps fixé qu'il avait dit que le 14e jour du premier mois et pas le 13e jour du premier mois qu'il y aura la Pâque. Mais c'est au temps fixé qu'il avait décidé que le 10e jour du 7e mois, c'était le Yom Kippour.
Mais c'est au temps fixé aussi qu'il avait décidé que la fête des tabernacles allait durer 8 jours et pas 7 jours. Mais que la fête des pains sans levain allait durer 7 jours. Et que la fête des prémices allait être dans la fête des pains sans levain. Et que la fête de Pâques allait être le jour avant le pain sans levain, mais que le 8e jour, le jour après la fête des tabernacles, allait être cette convocation. C'est au temps fixé qu'il va demander aux ouvriers de réaliser le projet. Mais c'est au temps fixé qu'il va demander aux prêtres, qu'est-ce qu'il avait dit aux prêtres? Vous n'entrerez pas en tout temps dans mon sanctuaire. Parce que sinon, vous mourrez. Mais c'est au temps fixé qu'il va demander et que lui-même, nous verrons dans les applications, ce que lui-même, il va décider et comment il va venir et réaliser tout ceci pour le sanctuaire. Donc ici, nous avons vu la clôture avec les dimensions. Nous avons vu beaucoup de chiffres mathématiques, beaucoup de chiffres quand on a vu la clôture et beaucoup de relations entre les hauteurs, les longueurs. Donc, nous avons eu l'occasion de voir le parvis avec l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, et de voir la multiplication de cuves qu'il y avait pour le temple de Salomon, et comment c'était pour Hérode et pour Zorobabel. Nous nous sommes arrêtés également sur le tabernacle pour regarder les différents tissus, et nous avons vu que le tabernacle était constitué des 46 planches, plus 2 planches. Nous avons vu cette notion de 2520 qu'on retrouvait à plusieurs fois. Dans le bâtiment, nous avons également beaucoup noté cette notion de 1,5 parce que la largeur des planches était de 1 coudée et demie, alors que la hauteur de la grille pour l'autel des sacrifices était également d'1 coudée et demie. Vous vous souvenez qu'on a insisté que pour l'arche, sa hauteur était d'1 coudée et demie et de la table des peines propositions était d'1 coudée et demie. Donc beaucoup de relations entre aussi bien la clôture, le lieu saint, le lieu très saint, le parvis. Nous avons vu le lieu saint avec le sens même, ce qu'il y avait à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Et nous avons vu comment, sur le temple d'Hérode, cet ordre avait été inversé. Nous avons également regardé le lieu très saint et nous avons vu que depuis la captivité babylonienne, sous Sédécias, mais l'arche n'y était plus et avait été remplacée aussi bien dans le temple de Zorobabel que dans le temple d'Hérode par une pierre. Donc, beaucoup d'informations que nous avons pu voir. Et ici, quand nous parlons de bâtiment, nous parlons de toutes ces structures. Un bâtiment très particulier, en 3 parties, parvis, lieu saint et lieu très saint, où on a déjà dit que les matériaux vont du plus précieux, ou bien du moins précieux plus précisément, en fonction si on fait l'ouverture de la porte au plus précieux, de l'airain dans le parvis ou de l'or pur dans le lieu très saint, avec des dimensions particulières, où les portes ont la même aire, sans coudée, on avait noté, aussi bien la porte d'extérieur que le voile. On a noté aussi pour la hauteur de la grille, cette notion de 1,5 coudée, cette notion de 2520. On a vu pas mal de nombres du 7, le 45, le 46 et 2520 dans ce bâtiment. Quand nous regardons le bâtiment, n'oublions pas qu'est-ce qu'il avait été dit au début. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Ici, c'était l'ordre qui avait été donné. Et là, ça va être la réalisation. Ce sanctuaire, imaginons, on va mettre beaucoup de lumière, sainteté à l'Éternel. Et on va y écrire ici, sainteté. Et sainteté, vous vous souvenez de ce qui était écrit? La lame d'Aaron, c'était sainteté à l'Éternel, et qui voulait dire sanctuaire.
Ce sanctuaire, au temps fixé, Dieu va demander de faire des choses, il va imposer, il va mettre des acteurs, il va donner toute sa structure, afin de lui faire un sanctuaire. C'est comment vivre en présence de Dieu. C'est ça le sanctuaire. Comment vivre en présence de Dieu. Il va passer par un point important. Dieu qui est saint, avec ici, je ne sais pas trop bien dessiner, on va mettre un humain, on va mettre un homme, qui est rempli de péché. Et ici, Dieu est saint. Et le sanctuaire, c'est comment permettre à Dieu de vivre à côté de cet homme de péché. Et ce sera à travers tout ceci, afin que nous puissions bien comprendre les applications que nous allons faire. Et il y a quelque chose que quand nous voyons le sanctuaire, que nous pensons tout de suite, comment de péché je vais passer à sainteté. Et dans cette fonction, qu'on va dire, dans cette grande fonction, donc je vais entrer dedans et je vais sortir ici, dans cette grosse fonction, on va passer par quelque chose d'obligatoire. Et la chose obligatoire, on va le noter ici, ce sera le sacrifice d'expiation. Comment Dieu va cacher, parce qu'on avait vu expiation, vous vous souvenez, c'est le fait de, on avait vu que expiation, c'était le fait de mettre, d'enduire quelque chose. Comment il va me cacher afin de me faire voir par son Père ainsi. Et c'est vraiment le plan que Dieu va avoir pour ses enfants. Un plan qui a été très très mal compris. Parce que on voit que, alors que Moïse l'avait bien compris, Moïse avait fait en sorte que cela reste ainsi, mais après la mort de Moïse, cela a été très mal compris. Nous le voyons avec les fils d'Élie, qui vont faire perdre cette notion de sainteté. Nous allons le voir également après la déportation, ou encore nous allons le voir même dans cette structure, au temps de Salomon, ou encore au temps de Manassé, au temps de Sédécias, de différents rois, qui ne vont garder absolument rien de sacré, et où le roi du Nord va finir par intervenir. Et quand on arrive dans l'histoire d'Hérode, on se rend compte que tout ce système est devenu un véritable trafic, un véritable business. Comment comprendre le sanctuaire dans sa beauté et dans ce que Dieu veut faire pour nous? Comment faire de un homme comme moi vivre en présence de Dieu? C'est qu'au temps fixé, il m'impose de faire des choses volontaires, mais il me demande de faire des choses volontaires, il m'impose des choses obligatoires. Il me demande d'être ouvrier avec lui et de lui construire quelque chose. Quand nous voyons toute cette étude, nous ne pourrons retenir que le sujet de Moïse pour pouvoir faire les applications. Parce qu'à travers tout ce que nous vous avons montré, nous avons voulu insister pour voir que comment, entre ce que Dieu avait donné à Moïse et ce qui s'est passé sur Hérode, il y a eu beaucoup de changements. Donc quand nous allons faire les applications, nous allons insister. Nous allons prendre que le modèle de Moïse pour pouvoir faire les applications le plus juste possible. Quand nous voyons les ouvriers, nous n'oublions pas toutes ces personnes du peuple qui ont travaillé, aussi bien des hommes que des femmes. Mais tout ceci, nous le avons dans les différentes études. Ici se termine l'étude sur cette partie du littéral, le sanctuaire, la partie littérale. Et dans la prochaine étude, nous allons commencer avec les applications. C'est-à-dire qu'on va reprendre la même chose. Nous n'allons pas revoir le modèle,
Mais nous allons entrer et à chaque fois, regardez, exemple, on va voir les holocaustes, exemple, holocauste, Jésus et moi. Ou encore les offrandes et dons, Jésus et moi. Action de grâce, c'est pour chaque partie, nous allons faire l'application en restant le plus collé au littéral. J'espère que cette étude va nous permettre de voir toute la beauté du sanctuaire si nous ne l'avons pas encore compris dans sa véritable valeur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu as payé pour nous. Tu as voulu nous montrer le plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption, c'est Jésus et Jésus seul. Jésus dans sa beauté, Jésus dans sa grandeur. Si nous voulons retenir qu'un mot pour le sanctuaire, ce serait Jésus. Cette sainteté, cette perfection, celui qui nous tend la main et qui nous dit, je vais te faire passer à travers cette fonction, te transformer, te façonner, afin que tu puisses habiter avec moi. Oh, quel miracle! Quelle valeur que tu nous apportes! Et tout ceci, c'est le plan du ciel, c'est le plan que le Père a conçu. C'est le plan que le Fils a conçu. Et c'est le plan que le Saint-Esprit veut nous expliquer. Nous sommes si longs, Seigneur, à comprendre. Mais quand le voile commence à sortir, nous voyons ta beauté, nous voyons ta grandeur. Nous enlevons nos chaussures, car nous sommes indignes. Et nous voulons nous jeter à tes pieds et te dire, sauve-nous. Merci de chercher à nous sauver et à nous attirer à toi. Ton plan n'a pas toujours été compris jusqu'à maintenant. Tout ton peuple ne le comprend pas. Et Seigneur, pardonne parce que même à ton Église, souvent nous ne comprenons pas ce que tu as fait. Ta servante Ellen White nous disait que tous ces symboles avaient une signification ô combien importante que nous devons tous comprendre. Mais parfois nous sommes si loin de toi, Seigneur, que nous comprenons tellement mal les choses. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Alors que nous ouvrons le voile sur les applications et sur ce qui se passe directement au ciel. Attire-nous à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.